J'ai lu une fois une histoire qui parlait d'un jour où les organes du corps humain ont fait la guerre. Tout a commencé quand ils ont décidé d'élire qui était le plus important, l'organe roi, le commandant. Les yeux ne pouvaient pas se permettre de perdre. Ils prétendaient qu'ils étaient non seulement les plus beaux, mais aussi les plus utiles, car tout venait au corps à travers eux. Cependant, le cerveau se demandait avec véhémence « Et qui est, dit-il en passant, qui forme toutes les images apportées par les yeux et crée pour le reste du corps les émotions, les instincts et tous les sentiments et les réactions ?» La bouche, comme d'habitude, ne pouvait pas tenir sa langue. Elle prétendait que la vue des yeux et la coordination du cerveau ne valaient rien si elle ne remplissait pas sa tâche. Goûter, mâcher, ingérer et parler. L'intestin a demandé la parole, mais les autres organes ont fait un refrain unanime. « Toi là, tais-toi, tu n'es pas à la hauteur du débat. » Les mains ont profité dès que l'affaire a été interrompue et elles ont entamé une discussion personnelle avec les yeux et la bouche. « Et la bouche, qui tient et te prend la nourriture? Qui te nettoie les yeux ?» Et ainsi d'autres sont entrés dans la dispute. Les poumons annonçaient l'importance de la respiration, le cœur défendait ses fonctions de pompage de sang, les reins, le foie et plusieurs autres, jusqu'à ce qu'après avoir refusé le mot plus d'une fois, l'intestin a crié depuis le bas « Je suis en grève, je ne travaille plus !» Et tout est fini dans la confusion. À l'instant, personne n'a fait vraiment attention, mais au fil du temps, la situation a commencé à devenir très difficile pour tout le corps. Les yeux ne voyaient plus clair, les jambes ont perdu leur force, les mains tremblaient, le cerveau ne pouvait plus penser, la bouche hurlait, l'estomac avait mal, puis ils ont tous supplié que l'intestin fonctionne à nouveau. À la fin, tout le monde s'est rendu compte qu'un organe, même le plus simple du corps, affecte tous les autres quand il cesse de fonctionner. Paul utilise une métaphore similaire pour se référer à l'Église de Dieu. Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 25, il nous rappelle qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui.